Ça y est, tu as pris ta décision. Tu es consciente que ton style n'est pas du tout en accord avec l'image que tu souhaites transmettre à ton audience. Et maintenant, tu veux faire une transition de style, passer d'un style A à un style Z. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Comment changer ton style vestimentaire pour vendre tes services en 10 étapes. Si tu veux savoir comment faire, continue à regarder cette vidéo. La première étape, c'est de définir tes valeurs et de mettre en avant tes atouts. À cette étape, tu vas définir ce que tu veux mettre en avant au niveau de ton image. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton corps et que tu aimerais mettre en valeur? Y a-t-il un aspect que tu préfères harmoniser? Quels sont les codes visuel de ton entreprise, de ton business? Quelles sont les couleurs que tu devrais utiliser ou ne pas utiliser selon les valeurs de ton entreprise? Et tu vas bien évidemment comprendre ton interlocuteur, donc ton audience. Qui est ton audience? Qu'est-ce qu'elle aime? Quel style il aime adopter? Quelles sont ses valeurs? Comment s'habillent les personnes de ton audience? C'est connu que les personnes achètent des personnes avec lesquelles elles s'identifient. Et comment on s'identifie à cette personne? Ça dépend. Ça peut être via l'histoire, ça peut être via l'apparence, ça peut être via son attitude, son comportement. Mais là, bien évidemment, on va mettre un point d'honneur sur l'image pour que ton audience puisse s'identifier à ton image et se sentir proche de toi. La deuxième étape, c'est que tu vas faire des recherches sur les différents styles. Donc, es-tu plutôt contemporaine? Es-tu plutôt glamour? Es-tu plutôt classique? Es-tu plutôt créative? Ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique les 7 différents styles universels. Je t'invite à aller la voir après cette vidéo, bien évidemment. Donc dans cette vidéo, je t'explique quels sont les 7 différents styles et tu pourras t'en inspirer pour faire un changement de style. Tu vas chercher ces informations sur des vidéos YouTube, sur Google, sur Pinterest. Tu vas aller par exemple sur Pinterest, tu vas taper style glamour. Tu vas voir les différents vêtements, tu vas voir les différents styles, tu vas voir si ça te plaît, si ça te plaît pas. Tu vas sauvegarder les images avec les tenues qui te plaisent. Ah, cette image, j'aime plutôt bien. J'aime bien le décolleté, il est pas trop voyant. Il est assez sexy mais pas trop voyant avec le pantalon comme ça, j'aime bien comment ça le fait. Tu vas sauvegarder. Ensuite tu vas aller dans le style contemporain par exemple. Tu vas dire ah oui j'aime bien ça, j'aime pas ça, etc. En fait tu vas aller dans chaque style et tu vas sauvegarder les images qui te plaisent le plus. Généralement on a un style prédominant et on va utiliser les 2 autres styles en touche, donc ce seront des styles secondaires qu'on va mettre au niveau des accessoires par exemple, au niveau des bijoux, etc. Mais pour l'instant vraiment sauvegarde ce qui te plaît le plus. Il y a des personnes par exemple, elles vont utiliser un style romantique dans certaines situations, dans certains événements, alors que le style classique, le style contemporain, ils vont les utiliser dans d'autres événements. Donc vraiment fais cette recherche et vois ce qui te plaît le plus et ce qui te plaît pas. Sauvegarde sur Pinterest, fais des dossiers différents et sauvegarde les images correspondant à chaque style dans tes dossiers. La troisième étape, c'est que là tu vas aller un petit peu plus en profondeur. Tu vas prendre un papier, tu vas prendre tes notes sur ton téléphone, tu vas noter dans chaque image qu'est-ce qui te plaît. Par exemple, dans le style classique, c'est cette chemise-là que j'aime bien les tons assez neutres, j'aime bien les coupes droites, les vêtements qui durent longtemps. Ce type de chemise, il faut que je l'ai dans ma garde-robe. Tu vas aller dans le style romantique, tu vas voir, ah oui, j'aime bien cette chemise avec des manches bouffantes. Par contre, j'aime pas trop les ballerines. Ce que j'aime bien dans le style romantique, c'est plutôt ces vêtements-là avec des manches bouffantes, mais par contre, les ballerines, ça j'aime pas trop. Tu vas noter en fait ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans chaque style et tu vas voir en fait quel style prédomine le plus, encore une fois, dans tes goûts et dans ta personnalité. La quatrième étape, c'est que tu vas découvrir ton style dans ta garde-robe. On va aller vraiment dans la pratique. Tu vas aller dans ta garde-robe, tu vas sortir les 10 pièces que tu utilises le plus souvent, que ça soit dans les événements, que ça soit au travail, que ça soit les week-ends, que ça soit quand c'est une balade, la sortie, peu importe les événements, tu vas sortir les 10 pièces que tu portes le plus souvent et que tu aimes le plus. Et ensuite, tu vas aussi prendre des accessoires. Donc les accessoires, ça peut être un sac, un bijou, un collier, peu importe. Tu vas ressortir 10 pièces et 10 accessoires et tu vas essayer d'identifier quel est le style de ces vêtements. Donc est-ce que c'est un style glamour? Est-ce que c'est un style contemporain? Est-ce que c'est un style dramatique? Est-ce que c'est un style classique? Etc., etc. Il faut savoir que il se peut, et c'est très
fortement probable que tu aies plusieurs styles dans ta garde-robe, mais il y aura toujours un style prédominant. Est-ce que tu es capable de l'identifier? Si tu peux l'identifier, est-ce que ce style correspond à ce que tu veux transmettre à ton audience? Si oui, tu as trouvé ton style. Sinon, réfère-toi à l'exercice précédent où tu es allé voir sur Pinterest ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Et là, tu pourras définir et voir ce qu'est ton style, ou en tout cas le style que tu veux obtenir. Au niveau de la 5e étape, on est toujours dans ta garde-robe. Et là, tu vas sélectionner les vêtements qui sont le plus en désaccord avec le style que tu veux adopter. Donc par exemple, moi je sais que quand j'ai fait ma transition de style, ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé tous les t-shirts avec des imprimés, les robes un petit peu trop sexy, trop moulantes. Moi je sais que j'ai enlevé les vêtements un peu trop flashy avec des couleurs vraiment très vives, les shorts déchirés, les jeans déchirés. J'ai enlevé vraiment tout ce que je ne voulais pas. Donc moi je te conseille de commencer, si tu ne veux pas vider toute ta garde-robe bien évidemment et te retrouver sans rien, je te conseille de commencer par enlever les 4-5 pièces les plus en désaccord avec l'image que tu veux transmettre et les mettre dans un sac. Donc pour l'instant, tu vas le mettre dans un sac et tu vas les mettre de côté. Si tu veux vraiment ne plus avoir affaire à ces vêtements, évidemment, tu peux les jeter. Mais pour l'instant, je te conseille de les mettre dans un sac, de les garder loin de ton garde-robe, évidemment, mais de les écarter pour que tu puisses en fait laisser de la place à ton nouveau style. Donc tu as enlevé 4-5 pièces, tu peux rajouter 4-5 pièces. Mais pour l'instant, on va rien acheter. Enlève ces vêtements de ta garde-robe. Ensuite, la 6e étape, c'est que tu vas faire une recherche de tous les magasins qui vendent le type de vêtements que tu souhaites acquérir, qui vendent le style de vêtements que tu souhaites adopter. Moi, je sais que par exemple, moi, j'avais mis Zara, j'avais mis Mango, j'avais mis Pull&Bear, j'avais mis Bash. Donc, que ça soit des vêtements en boutique ou des vêtements en ligne, bien évidemment. Mais c'est très important que tu mettes des vêtements en boutique pour que tu puisses aller les essayer. Ce qui m'amène au point numéro 7, c'est que maintenant, tu vas aller en boutique et tu vas aller essayer les vêtements. Donc, tu vas aller dans ces magasins que tu as sélectionnés et tu vas aller essayer les vêtements qui te plaisent le plus. Donc, quand tu as fait ta recherche sur Pinterest, tu as vu des vêtements, des chemises, des robes, des jupes, des chaussures qui t'ont plu. Et là, en fait, tu vas essayer de trouver des vêtements qui correspondent à ces styles-là qui t'ont plu et tu vas les essayer. Tu vas aller dans la cabine, tu peux très bien essayer des tenues complètes, tu vas les porter sur toi et tu vas voir comment tu te sens avec. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux? Est-ce que tu te sens bien dans ces vêtements? Est-ce que tu te sens powerful? Est-ce que tu te sens belle? Est-ce que tu te sens fraîche? Tu vas essayer les différentes tenues pour confirmer si c'est exactement ce que tu veux. À ce moment-là, tu as essayé. C'est le moment de noter dans une feuille, dans tes notes sur ton téléphone, quels sont les vêtements que tu veux acheter par ordre de priorité. Moi, je te conseille bien évidemment de commencer par des basiques, donc des vêtements que tu pourras porter quasi tous les jours. Donc des vêtements avec des couleurs assez neutres, donc blanc, noir, gris, il y en a plein, bleu. Ce sont des couleurs que tu peux porter avec quasiment tout et que tu peux associer. Donc à partir de maintenant, tu vas commencer à acheter les pièces que tu as préférées par ordre de priorité. Donc commence par les basiques. Par exemple, tu as jeté 5 pièces, donc tu peux très bien commencer à acheter 5 pièces. Maintenant, la 9e étape, c'est la plus intéressante. Tu vas prendre dans ta garde-robe avec les vêtements que tu as achetés et les vêtements que tu as déjà. Tu vas prendre un bas que tu vas associer avec 3 hauts. Exemple, tu vas prendre un pantalon jupe culotte que tu vas associer avec 3 chemises ou avec 3 blouses ou mélanger. Ça peut être une blouse, une chemise et un t-shirt, peu importe. Mais en tout cas, tu vas associer un bas avec 3 hauts. Donc ça peut être une jupe avec une chemise, etc., etc. Ensuite, tu vas prendre des accessoires et tu vas les mettre ensemble. Bien sûr, tu peux les essayer. Tu vas mettre des accessoires pour adapter à chaque événement. Exemple, dîner en amoureux, week-end, cocktail avec des amis, moment de détente. Tu vas vraiment associer ces accessoires avec ces tenues. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une photo de chaque tenue. Donc ça, c'est hyper bien parce que les jours où tu auras vraiment la flemme de chercher quoi porter chaque matin, tu auras déjà ton stock de photos sur ton téléphone. Donc tu crées un dossier au niveau de ton téléphone, tu mets toutes les tenues ou sur ton ordinateur ou même tu peux l'enregistrer sur Google Drive par exemple. Donc un endroit qui te permet de stocker tes photos pour que tu puisses y avoir accès tout le temps. Et ça, c'est très bien aussi parce que si par exemple un jour tu es en plein magasin et que tu as envie d'acheter une paire de chaussures et tu ne sais pas si ça ira avec la plupart de tes vêtements, tu peux très bien aller dans ton dossier sur ton téléphone,
tu regardes au niveau des tenues, oui, oui, cette paire de chaussures, elle irait bien avec ça, etc. Donc c'est à la fois bien pour ton portefeuille parce que tu ne vas pas te mettre à acheter des vêtements que tu ne vas jamais porter, que oui, tu as aimé comme ça, mais que tu n'arrives pas à associer avec d'autres vêtements de ta garde-robe. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'acheter par exemple des chaussures rouges et de ne pas savoir les associer. Quoique les chaussures rouges, ça va très bien avec un jean, avec du bleu, mais tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu vas acheter des chaussures roses, des chaussures voilà, et ça n'ira pas forcément avec tous tes vêtements. Et la 10e et dernière étape, c'est de continuer tes recherches et de continuer à affiner ta garde-robe, à rajouter des pièces. Exemple, au niveau de tes tenues, de tes photos, tu as vu qu'il manquait des pièces, que avec ce type de chaussures ça irait mieux, que avec ça irait mieux. Tu vas commencer à rajouter d'autres pièces à ta garde-robe pour pouvoir étoffer tes tenues. Et par exemple, si tu aimes une jupe ou un haut et que tu n'as pas un bas qui va avec dans ton dressing ou que tu n'as pas un type de chaussure, tu vas aller compléter cette tenue avec la pièce que tu aimes bien. Dis-moi dans les commentaires si tu aimerais commencer à entamer ce changement de style et si tu l'as déjà fait. Bien évidemment, raconte-moi ton expérience. J'aime bien avoir le témoignage de personnes qui appliquent tout ce qu'elles apprennent dans les vidéos. Donc si tu as appliqué ce qui a été dit dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.